Bonjour et bienvenue sur ma page à Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne journée. Je vous propose de passer un petit moment avec moi autour d'une carte. Je vois que Christelle est déjà là. Allez, je mets les commentaires s'ils veulent bien. Hop, ça y est, ça y est. Allez, petit réglage de fait. Plus ou moins, hein, voilà, on va dire qu'on est à peu près droit. Ça veut pas des fois. Tu es à l'heure avec un bol de cacahuètes. Le spectacle va commencer. Aujourd'hui, je voulais vous parler Alors, je vais vous montrer déjà une carte que j'avais reçue. Vous savez, lorsqu'on se rencontre entre démonstratrices, on fait des swaps. Donc, ce sont des échanges que l'on fait entre nous autour des produits Stampin' Up. Et donc, lors de ma croisière en Norvège, on a réalisé des échanges. Donc, j'ai réalisé 25 cartes et j'en ai reçu 25 autres avec plein d'idées. Et je voulais vous parler plus particulièrement de celle-ci qui a été... Alors, j'ai trouvé ça trop bien et je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'amuse avec cette idée. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir. J'ai revu complètement la carte pour l'adapter avec ce que j'aime. Mais je trouve que le système est bien. Alors je regrette, mais la personne n'a pas mis son nom, donc je peux pas la remercier. Je sais juste que c'est une Allemande, vu que tout est écrit en allemand. Donc je suppose, mais je n'ai pas son nom ni rien du tout. Donc c'est bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Mais en tout cas, si jamais elle passait et qu'un jour elle voyait cette vidéo, bah, elle pourra me faire coucou et je la remercie pour son idée. Alors on voit une carte avec deux grands rubans. Un peu grand à mon goût, du coup vous verrez que quand j'ai refait ma carte, j'ai modifié un petit peu le système. Voilà, je vous montre. Donc tout simplement, on se doute qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce ruban. Et en fait, quand on va tirer sur le ruban, on a un petit crocodile qui apparaît. Ici, de mémoire, je sais plus, je l'ai traduit hier, c'était un message de félicitations. Et voilà. On a ce système de ruban qui nous permet d'un côté de faire sortir le crocodile et de l'autre côté le rentrer. Voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé cette idée excellente et donc forcément je m'en suis inspirée. J'ai revu la carte, je vous disais, avec ce que j'aime et je vais vous présenter mon modèle à moi. Alors coucou à Nadine, à Sandrine. N'hésitez pas à mettre un petit coucou, je vois que vous êtes plus nombreuses que ça, mais j'ai pas les messages de tout le monde, donc n'hésitez pas à mettre un petit coucou quand vous arrivez, ça fait toujours plaisir. Hop, je suis toute traviole, mon écran, mais c'est pas grave. Allez, je vous montre la carte du coup du jour, qui est celle-ci. Donc moi j'ai repris les oiseaux du zoo, vous allez le voir, on va les travailler ensemble puisque je les aime bien ces petits personnages, ils sont très sympas. Et j'ai accordé ça avec les papiers auberge de campagne, vous savez ces beaux papiers bleus que j'aime beaucoup, un plioir que j'aime aussi beaucoup, bref j'ai mis des produits que j'aime. Et donc j'ai gardé ce principe de quand on tire le ruban, on a le petit crocodile qui sort. Et quand on tire dans l'autre sens, le crocodile qui rentre. Je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près parce que je trouve que c'est fun. Ça va énormément plaire. Alors à tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que aux enfants, parce qu'ils vont trouver ça trop fun, bien évidemment. Mais aux adultes aussi qui vont retomber en enfance et trouver ça très sympa, je pense. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous aimez ma carte. Et on va commencer à la réaliser ensemble. Je vais la laisser ici. Alors vous voyez, j'ai fait énormément j'ai énormément travaillé sur le ruban et je vais vous faire des économies de ruban parce que la façon dont je l'ai fait, on a besoin de beaucoup moins de ruban et j'avoue que c'est plus facile sans doute à envoyer avec un ruban plus petit que d'avoir ceci. Bref, est-ce qu'elle vous plaît? J'attends vos commentaires. Si elle vous plaît, on commence. Allez, sur la réalisation de cette carte, je vais vous montrer un petit peu, j'ai déjà découpé à l'avance mes papiers pour plutôt m'attarder sur le montage et le mécanisme que sur le papier en lui-même. Donc pour ce papier de base, j'ai découpé un morceau qui fait 18 par 20 et j'ai plié en 2 à 9. Donc voilà, 18 par 20 plié en 2 à 9. Et Florence est là aussi, mes filles elles sont toutes à quai. Alors pour la petite histoire, je vais vous raconter quand même
Pour la petite histoire, donc cette carte, je l'ai donnée en atelier hier Zoom à mes filleules et j'avoue qu'on a beaucoup rigolé et donc qu'elles m'attendent au tournant aujourd'hui pour rire autant et vous faire rire autant qu'on a pu rigoler hier, je pense. Voilà. Alors, ensuite, donc une fois que vous avez cette base, donc 18 par 20 plié à 9, donc aussi on a 20 cm et ici on a 9. On va couper 2 morceaux de papier blanc. 2 morceaux de papier blanc pour faire le matage sur le devant et à l'intérieur. Donc ces 2 morceaux de papier blanc font 8,5 par 19,5. Le premier, on va le coller à l'intérieur. Ah bah sans colle, ça va être pratique. Voilà, les boulettes commencent, moi je vous le dis. Alors j'attrape ma colle. Une scrapeuse sans colle. On aura tout vu, je vous dis. Hop, je remets mon micro. J'adore l'idée de tirer le ruban pour faire sortir le personnage. Je ferai pour les anniversaires de mes petits-enfants l'année prochaine. Car pour cette année, c'est trop tard. Alors, j'ai envie de dire ici, je l'ai fait pour un anniversaire. Et comme je vais l'expliquer au fur et à mesure, en fait, tu peux faire avec tous les personnages que tu veux. Il y a possibilité vraiment, hop, je m'accroche, de faire avec tout. Et pourquoi pas refaire ce système-là avec, je sais pas ce qu'on aura pour Noël, mais avec un petit personnage de Noël. Peut-être qu'on aura des Pères Noël, peut-être qu'on aura des lutins, des choses comme ça. Pourquoi pas hein, pour faire Noël et puis mettre des petits cadeaux ou des petites choses. Je pense qu'il y a moyen de l'adapter pour plusieurs saisons et pour plusieurs idées. Ça pourrait être pour un mariage où vous voyez il y a dans le catalogue on a un couple de dos et on pourrait très bien donc faire dans l'autre sens et mettre le personnage d'un couple d'un côté et avec le ruban et ben voilà le personnage rejoint son chéri. Enfin voilà, il y a possibilité, il y a plein d'idées à détourner à partir de l'idée première. Allez, on colle ça. Donc je vous disais, on colle celui de l'intérieur mais pas celui de devant puisqu'on va d'abord le travailler. Voilà. Donc on va mettre ça de côté et celui de devant, on va s'en servir tout de suite. Sur celui de devant, on va découper un morceau de papier uni. Alors là, j'avais utilisé du bleu nuit et là, je vais prendre du bleu bohème. Ce sont deux couleurs qu'on retrouve dans mon papier design que j'ai choisi. À vous d'adapter en fonction du papier design que vous aurez envie de choisir pour votre carte. Ici, ce morceau uni fait 8 par 19 et on va venir le coller sur notre papier blanc. Hop là. Allez, on colle celui-là par-dessus. Et on va travailler celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour réaliser cette carte? Il va nous falloir évidemment du ruban. J'ai opté pour les rubans, donc c'est des rubans incolore. Donc vous avez le bleu bohème ici, mais ils existent dans les 5 couleurs des incolore. Je n'ai que le bleu bohème pour le moment, voilà. Je vous avoue que c'est de ce ruban qu'est née l'idée de la carte et de l'idée de me servir de cette collection. Parce que en fait je suis partie du ruban. J'avais le ruban bleu bohème et je me suis dit bon bah faut que je trouve quelque chose qui aille avec. Alors j'ai l'impression que mon téléphone a du mal à faire la mise au point aujourd'hui. Ça vous fait ça aussi ou pas? Hop. On va espérer que ça... C'est peut-être une saleté qui est sur le... Donc du coup, il va nous falloir du ruban et il va nous falloir de quoi faire 2 trous pour pouvoir passer ce ruban. Alors j'ai cherché. Si vous avez une perforatrice trio qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, vous pouvez faire le trou, les 2 trous à l'aide de cette perforatrice. Moi j'avais pas cette perforatrice et je me suis dit j'ai envie de trouver un système un petit peu mieux que de devoir le dessiner et découper soit à la main soit au massicot. Et j'ai eu idée tout simplement de prendre dans nos vieux produits un alphabet qu'on avait et j'ai opté pour le I. Donc il y a 2 I en plus. Donc on va pouvoir mettre nos 2 i et le i fait à peu près la taille du ruban que je veux passer. Alors si vous n'avez pas de i, bien évidemment vous pouvez faire à la main. Il suffira de faire une encoche en fonction de votre ruban.
c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de faire en fonction de la largeur de votre ruban. Ici, il fait un peu plus d'1 centimètre et donc du coup, les i fonctionnent très très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les positionner. Je vais prendre un petit bout de scotch pour les positionner. Hop, j'ai mon scotch ici. Alors en fait on va se faire, donc j'enlève mes deux i, on va se faire un petit repère pour savoir où le positionner. Alors tout simplement on va le positionner à environ 1 cm du bord blanc. Et donc, alors environ, hein, moi je fais à l'œil, et on va le centrer. Donc ici je mesure mon papier bleu parce qu'il fait 8 cm, ça m'évite de mesurer des demi-centimètres. Et simplement je vais venir mettre un petit point ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté, alors à peu près environ pareil. Ne vous inquiétez pas si vous faites avec le massicot ou si vous faites avec autre chose, si vous trouvez peut-être un dies qui a la bonne taille, ou si vous faites avec un cutter tout simplement, ne vous inquiétez pas, regardez que mes deux encoches ici sont cachées. Donc même si vous les faisiez et qu'il y avait un petit défaut dessus, qui n'était pas parfait, et ben vous pourrez de toute façon les cacher sans problème. Donc ici, on va venir mettre nos deux i. Je vais couper mes deux bouts de scotch et on va venir les coller. Donc on va les centré. Je vous dis au pire si c'est pas en face et je vais vous montrer que c'est pas grave. Regardez, la personne qui avait fait le swap, les deux encoches sont pas vraiment alignées l'une en face de l'autre. Ça ne gêne pas le mécanisme et ça ne gêne pas l'esthétique de la carte vu que sur le devant on n'en voit qu'une. Moi c'est encore mieux, finalement on les voit pas du tout. Donc du coup aucun souci, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas freinés juste pour ça. Alors on va juste le positionner à peu près bien et le caler. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc je vous dis, hein, avec la perforatrice trio ou avec un autre dies ou avec un cutter ou avec ce que vous voulez, vous pouvez réaliser ces deux petites encoches. L'idée c'est de tenir compte de la hauteur de votre ruban. Je prends mon temps, c'est pour que ce soit bien vu que la carte je vous l'offre après. Donc j'essaye qu'elle soit réussie. Hop, je passe ça dans la machine juste à côté de moi. J'ai mis la machine sur une chaise à côté de moi pour pas la voir sur le bureau parce qu'elle prend de la place. Et voilà. Hop. Donc j'ai fait mes deux encoches. Je vais pouvoir après ranger mes deux lettres. Je vais les mettre ici de côté en attendant. Donc mon scotch, s'il veut bien s'en aller, ce serait cool. C'est toujours ça, hein. On a du scotch qui colle pas et il colle juste quand on a besoin qu'il ne colle pas beaucoup. Hop. Voilà. Donc ça y est, on a nos deux encoches. Hop. Donc à vous de voir ce que vous avez sous la main pour pouvoir faire ces encoches ou les faire à la main. Ensuite, si vous voyez le rendu de la carte, vous voyez que j'ai embossé ici. Quel embossage j'ai pris? Alors je ne sais plus, Christelle elle va nous dire, il s'appelle Torsadé quelque chose. Mais je ne sais plus le nom et je sais qu'elle l'a regardé hier donc elle va s'en rappeler. C'est celui-là qui va nous faire effectivement des torsades. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? J'aurais pu utiliser celui avec les fleurs qui est coordonné avec le papier, mais je trouvais ici que ces ondulations me rappelaient finalement les rideaux et des choses comme ça et je me suis dit ben, pourquoi pas utiliser celui-ci. Comme vous pouvez le voir, mon papier est bien plus grand que mon plioir. Cordage torsadé, je me rappellerai jamais de ce truc, merci. Cordage torsadé, voilà, c'est son joli nom. Donc du coup, vous voyez que mon plioir est plus petit que mon papier. Mais ce n'est pas grave, puisqu'en fait, de ce côté, on ne le verra pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer dans l'embossage. Donc vous ne rêvez pas, ici, il est embossé, vous voyez, jusque par là. Ça se voit sur le papier blanc très légèrement. Mais je vous dis pourquoi j'ai fait comme ça. J'avais une autre possibilité de faire, c'est de préparer mon papier blanc, mettre les encoches, préparer mon papier bleu, l'embosser et ensuite refaire des encoches. Ça me faisait 2 fois faire les encoches. Ici, le fait de les avoir collés ensemble, j'ai fait une fois mes encoches
une seule fois et je passe ici dans le plioir. Allez, je passe ça dans la machine. Et je vous montre. Alors pour le moment, il n'y a pas de sens réel à ce papier. Hein. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez en faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça a torsadé, effectivement, ça a embossé le papier blanc et le papier bleu ensemble. C'est un tout petit peu plus dur de le passer dans la machine puisqu'il y a 2 épaisseurs, mais ça passe très très bien. Et vous voyez, le rendu de ce plioir est vraiment très joli. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de notre ruban. Donc, vous vous doutez bien, il va falloir qu'on passe ce ruban. Donc, on va le passer, on va commencer. Alors, moi, j'ai décidé que le côté qui n'était pas embossé, il serait dessous ici. Si jamais mon personnage, il regarde vers la droite. Si jamais vous avez un personnage qui regarde vers la gauche, il vous suffit simplement d'inverser la carte. Et du coup d'inverser votre papier, de mettre votre papier design ici et vous aurez le même principe. Voilà, tout dépend le personnage que vous allez utiliser. Pensez-y avant de faire le montage, de savoir quel personnage vous allez mettre sur le ruban pour voir ce que vous allez, dans quel sens vous allez mettre effectivement votre carte. Alors ici donc on va passer le ruban d'un côté. Donc le ruban passe sur le devant de la carte. Donc voilà, on va le passer tout simplement comme ça. Je ne le découpe pas. Vous verrez que comme ça, on va faire des économies de ruban. Ici, je ne l'ai pas brûlé, mais si vous voulez, vous pouvez brûler le bout pour pas qu'il s'effiloche. Bien évidemment, on va coller quelque chose dessus recto verso, donc il ne pourra plus s'effilocher. Donc c'est pas gênant. On va le laisser pour le moment comme ça. Et on va garder donc notre rouleau à côté de nous. Vous voyez, mon encoche est largement plus grande que mon ruban. Donc forcément, il va pouvoir bouger un petit peu comme ça. C'est pas du tout gênant. Voilà, si vous voulez faire une encoche qui soit plus adaptée à votre taille. Moi, les i, j'ai trouvé ça super pratique de prendre ces i d'un ancien lot de dies pour cette carte. Ça, on va pouvoir maintenant le coller sur notre base. Alors, bien évidemment, quand on va le coller, on va le retourner. Et on ne va pas coller ici au niveau des rubans. Voilà, simplement ici au niveau des rubans, on ne va rien coller. Donc, ce que je fais, c'est que... Alors, je prie pour que j'ai assez de colle pour la carte. Hop, je mets un petit peu comme ça et un petit peu comme ça. Et je vais coller ça sur ma base. Hop là. Alors, hop, on va le centrer pour que ce soit joli. Bah, il est centré en fait. Voilà, comme ceci. Donc, on fait bien attention de pas faire partir son ruban, sinon on va galérer un petit peu. Bon, on pourrait le remettre, hein. C'est encore jouable vu qu'on n'a pas collé à ce niveau-là ni à ce niveau-là. Mais c'est quand même plus facile si on l'a gardé comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de notre premier personnage. On va s'occuper de notre crocodile. Alors, notre crocodile, il vient du lot qui s'appelle Ozozozo. Et donc on a des petits personnages que vous pouvez tamponner, découper. Ici vous avez bien évidemment les dies qui vont avec. Et sinon vous avez un papier design qui est... Alors je vais le mettre à plat pour pas qu'il brille. Vous avez un papier design qui est très sympa où vous avez encore plus de personnages dans les mêmes thèmes. Donc vous avez plusieurs danseurs sur le thème de la danse, sur le thème de la nature, du campement, du thème de la fête, du thème de la chanson, du thème des loisirs un petit peu. Et voilà, vous avez un papier design avec plein de personnages que vous allez pouvoir couper et qui est sympa. Ici, on va s'occuper de tamponner notre crocodile. Alors, crocodile ou alligator, je ne sais pas. Du coup, c'est un crocodile. Voilà, me demandez pas. Sur le dessin, j'avoue, je sais que c'est en rapport avec le museau la différence, mais voilà, c'est un tampon quoi. Hein. Donc pour les amateurs de crocodile ou alligator, vous pouvez le préciser si vous voulez, mais c'est pas transcendant. De la même façon, vous avez vu, j'ai fait un crocodile bleu. Hein, puisque en fait je me suis dit si je le fais vert, dans quel sens je vais le faire pour économiser mon papier, bon je sais pas, hop, si je le fais vert c'est dommage parce que ça va pas avec la couleur de ce que j'ai pris, et donc du coup je me suis dit ben allez on va prendre autrement. Hop,
J'ai pas pris pour nettoyer mon tampon. Voilà. Donc, on va le ranger. On va le découper. Donc pareil, on va utiliser, moi j'aime bien utiliser un petit bout de scotch repositionnable pour caler mes découpes. Au moins je sais que entre le moment où je le cale et le moment où je mets dans la machine, bah, ça bouge pas. Et je suis assez tranquille avec ça. Voilà. Donc ici, notre petit crocodile. Hop. Que je passe ici pour le découper. Je vous avoue, l'autre personnage, je l'ai découpé à l'avance, mais pas le crocodile. On va s'occuper de le colorier rapidement. Crocodile alligator, c'est quasiment pareil. Elle est pas mal, j'avoue. Donc ici, hop, on va ranger ça. Voilà, pour le moment, on n'a plus besoin. Ça évitera que je les fasse tomber et que après, hop, bah vous voyez, que je fasse des bêtises. Bon, je fais forcément des bêtises. Hein. Sinon, on s'ennuierait en même temps si jamais je faisais pas de bêtises en même temps que je fais mes cartes. Hop. Donc ici, ce petit crocodile, on va venir le colorier. Donc je l'ai fait en bleu bohème. Voilà, c'est un crocodile bleu. Je vous le remontre ici. Et donc j'ai utilisé le bleu bohème clair pour faire toute ma colorisation au départ. Et alors je fais d'abord toutes ces petites écailles là. Tout le truc un petit peu, je vais pas dire chiant, mais voilà, où il n'y a pas vraiment d'intérêt de colorisation. Hop. Et ensuite, alors pareil, évitez de colorier les dents de l'alligator. Donc juste, il y a ça à faire attention. Juste, voilà, on laisse ses dents blanches. Blanches et acérées. Et ensuite, ben voilà, on va colorier ce crocodile. Donc je le colorie, je le fais rapidement. Hein. Bon, rapidement mais beau. Hein. Donc je colorie ses petites pattes. Je vais pas colorier le bout de ses doigts. J'ai laissé en blanc et voilà. Alors j'aurais dû le colorier avant qu'il soit coupé. Ça aurait été plus facile pour lui tenir la queue. Voilà. On va pas rigoler déjà, mais... Hop. Bon, j'ai colorié tout le bleu le plus clair et je vais venir mettre des petites touches de foncé. Alors tout simplement, moi j'ai mis le long de sa colonne, on va dire sa colonne vertébrale, le long de ses écailles. J'ai fait un trait comme ça, plus foncé. Et ensuite je suis venue travailler avec le plus clair pour estomper ce trait en travaillant comme ça, tout simplement. Alors vous pouvez travailler en petites lignes comme je fais, ou alors avec des petits ronds, ça marche aussi. C'est juste pour casser la ligne de coloration et en séchant, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Si c'est pas mal, et ben on reprendra. S'il y a un loupé, on reprendra. Les petites fleurs, je les ai fait en rose. J'ai associé donc le rose bain à bulles pour faire mes petites fleurs. Voilà. Je trouvais du coup que ça manquait de rose et du coup j'ai mis d'autres décorations en rose. J'ai mis quand même un tout petit feuillage en vert. Donc j'ai pris j'ai pris limonade à la limette. Voilà, je ne savais plus. Pour les roues du vélo, j'ai pris du noir. Des roues c'est noir, hein, enfin voilà. Donc j'ai pris le noir clair, mais j'ai envie de dire noir clair ou noir foncé, c'est noir quoi. Donc là, il faut faire tout doucement parce que c'est en rond et que voilà. Pour éviter de déborder. Et pour essayer que le rond reste rond. Parce que sinon, il va pas rouler très très bien ce vélo-là. J'ai fait le panier comme ça, brune dune. Donc clair ou foncé, peu importe. C'était juste, je lui ai pas mis de dégradé. J'ai fait juste le petit panier. Comme ça, et j'ai fait le cadre du vélo en gris granit parce que je voulais une couleur neutre vu que j'avais déjà pas mal de couleurs sur ma carte. Voilà, j'avais pas mal de bleu, donc je me suis dit le vélo on va le faire neutre.
Voilà, sur un vélo neutre. Voilà pour ce qui est de la colorisation de mon crocodile. Maintenant vient l'étape importante qui va être de positionner notre crocodile sur notre carte. Pour ça, je vous invite à mettre votre ruban ici. On va laisser 3-4 cm. L'idée, ça va être de laisser suffisamment pour qu'on puisse venir mettre une petite décoration au bout. Vous voyez, si je mets tout au bout, j'ai à peu près ça. Donc c'est à peu près bien. Voilà. Donc 3 cm, 3-4, voilà. Selon la déco, si vous mettez une déco plus grosse, il vous faudra peut-être un petit peu plus. Ou si vous mettez une déco qui n'a pas une forme ronde ou qui n'a pas une forme de fleur, effectivement, gardez-vous une petite marge, quitte à le mettre comme ça. Et une fois que vous aurez choisi, vous recouperez. Mais pour éviter de gaspiller trop de ruban, on va le positionner comme ça. Moi, je sais que je vais mettre des fleurs, donc elles ont à peu près cette taille. Si vous n'avez pas de fleurs, un rond, ça marche très bien. Et voilà. Donc, on va ensuite venir coller notre crocodile. Pour ça, on va venir le coller sur le ruban. Donc pour ça, on va utiliser du double face. Donc je vais à peu près regarder à peu près à l'endroit où je vais le coller. Donc c'est à peu près au milieu de son corps et le haut du panier ici. Donc je vais mettre mon double face dessus. Voilà, et avec mon outil touche à tout, on va venir enlever les petits papiers du double face, voilà. Qu'est-ce que c'est pratique cet outil quand même. Celui qui a inventé ça, il était quand même malin, hein, voilà. Donc ici, je vais coller mon personnage sur mon ruban. Donc je vais le coller, l'idée c'est de le coller le plus possible à gauche, sans qu'il ne dépasse de la carte. Sans qu'il ne dépasse du papier, on va dire du papier blanc. Je vais vous montrer, voilà, au maximum, il est là. Pour ça, on va positionner notre crocodile et on va veiller à ce que sa queue, ici, ne dépasse pas le blanc. Donc, je colle mon crocodile. Alors, essayez de, si vous utilisez le crocodile, de coller droit, parce que le vélo, si après le vélo il est bancal, ça va faire E.T. Il va voler, il va s'envoler. Donc ici, voilà, j'ai collé mon personnage et sa queue ne dépasse pas. Il est important ensuite de faire avancer ce petit personnage et de venir lui coller la queue. Pourquoi on lui colle la queue? Je vais vous montrer. Ici, si je ne lui colle pas la queue, quand il rentre et qu'il sort, eh ben voilà, là il s'est un petit peu décollé. Voilà, c'est pour ça que je vous le montre. Il s'est un petit peu décollé et du coup la queue, eh ben, elle gêne pour rentrer et sortir. C'est très très classe ce que je raconte, mais c'est ça. Donc l'idée ça va être de venir mettre soit un petit bout de double face si vous pouvez, et je pense que c'est ce que je vais tenter, soit un petit point de colle, mais vous voyez il a tendance à se décoller quand même, donc faites attention. Donc l'idée, ça va être voilà, de veiller à ce que la queue du crocodile soit bien collée pour ne pas qu'il galère à rentrer et sortir. Voilà, donc vous vous doutez bien hier que entre filles, quand on racontait nos histoires de queue qui dépasse et de queue qu'il faut coller pour que ça rentre et que ça sorte beaucoup plus facilement, on a eu un bon fou rire parce que voilà. Donc ici, on va coller la queue de notre crocodile. Donc je vais essayer de mettre un petit bout de ça. Peut-être que ça tiendra mieux. Allez, on le tente. Donc si vous n'utilisez pas le crocodile, veillez à ce que votre personnage soit bien collé à l'extrémité sur votre ruban pour ne pas qu'il y ait justement ce même phénomène de queue qui dépasse et donc que vous n'arriviez pas à rentrer et sortir. Bref, vous avez compris l'idée, hein. Vous moquez pas de moi. Alors je découpe un tout petit bout et je vais le mettre bien au bout. Je vais peut-être m'aider de ça, hein. Ce sera peut-être plus facile. Hop. Voilà. Hop. Hop, hop. Donc je pense que ce sera plus facile. Oh non, mon bout, il veut... Pourquoi mon bout, il veut pas coller? Bon, vous allez vous moquer de moi, donc je vais me taire. Est-ce que, du coup, ça a mis le papier collant? Non, ben non. Le papier collant est passé où? Elle est pas mal celle-là, mon papier collant il a disparu. Non mais... Ah, il est peut-être resté sur mon ciseau en fait. Voilà. Donc, on lui colle un glue dot. Ouais, mais alors ça va faire de l'épaisseur peut-être. Est-ce que je tendrai le glue dot? Bon, moi je vais tenter mon petit bout si jamais j'arrive pas à le mettre.
Voilà, un glue dot, c'est pas bête, mais c'est vrai que c'est plus épais. Donc faut être sûr que après ça nous gêne pas, mais l'idée est bonne, voilà. Vous voyez, je vous disais que dans plusieurs têtes, on a plus d'idées quand même. Voilà, sa queue est collée, elle ne nous embêtera plus. Pourquoi il est aussi important de coller la queue de notre crocodile? Puisque finalement, ça va nous servir de butée. C'est à ce moment-là que le ruban ne va plus se décaler, ne va plus ressortir. Voilà. Plus difficilement, si vous forcez, bien évidemment, vous allez arracher le crocodile de son ruban et ça va s'arracher. Mais bon, voilà, l'idée, c'est pas de tirer comme des fous. Donc voilà, ici ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir jusqu'où va ce petit personnage. Donc on va le laisser aller jusqu'au bout de sa carte. Et donc on a ainsi la taille de notre ruban de ce côté. On va pouvoir enfin se débarrasser de ce rouleau qui est toujours attaché à notre carte. Donc pareil, on va laisser 3-4 cm. L'idée, c'est de pouvoir coller quelque chose. Alors, si jamais, pour vous donner un ordre d'idée, vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de ruban, grosso modo, j'ai utilisé 35 cm de ruban. La carte originale a environ 65 cm de ruban. Donc voilà, vous avez une grande marge entre les deux, mais 35, comme ici, c'est largement suffisant. Donc bien évidemment, on va s'occuper de bloquer ici nos rubans pour ne plus qu'ils ressortent. Et ensuite, on s'occupera de la déco par-dessus. Pour les fleurs que j'ai utilisées, donc dans le lot ici, vous avez des petites fleurs qui ressemblent à ça. Attendez, je les attrape. Hop. Voilà, elles sont là, elles sont dans le dies. Pourquoi j'ai plus de batterie? Oh bah bravo, j'ai plus de batterie aujourd'hui. Bon. Du coup, on a deux petites fleurs ici qu'on va pouvoir coller, mais elles étaient un petit peu petites et elles se seraient faufilées, vous voyez, elles se seraient faufilées dans mon ouverture. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, il me faut quelque chose de plus grand. Et dans ces dies-là, j'avais pas forcément ce qu'il me fallait. Donc je me suis dit, je vais opter pour aller chercher une perforatrice. Donc vous savez, c'est la perforatrice qui va avec le lot Petal Park. Et donc j'ai pris la fleur du milieu qui me semblait bien au niveau taille et qui me permettait de superposer les petites fleurs. Pour pouvoir la découper et que ce soit beaucoup plus pratique pour coller sur mon ruban, j'ai décidé de mettre du papier autocollant au dos de mon papier bleu. Comme ça, je le rends autocollant. Et simplement, on va venir couper deux fleurs. Pour le premier côté et deux fleurs pour le second. C'est un petit peu dur à appuyer, hein, il y a un petit peu d'épaisseur, mais ça va, ça le fait. Alors, où est-ce que je vais mettre ma seconde fleur? Je vais la mettre ici pour économiser mon papier. Hop! Voilà, donc les petits déchets, on s'en fiche. Ça, on le garde pour une prochaine occasion, avoir du bleu à coller. Et donc, j'ai mes fleurs ici qui sont devenues autocollantes. Et ça va être très pratique quand même pour coller d'un côté et l'autre de notre ruban. Donc ici, on va venir enlever l'épaisseur autocollante, le petit papier. Hop. Voilà. Donc ma fleur est entièrement autocollante. Ça, c'est top. Et je vais venir la coller au bout de mon ruban. Je vais la retourner pour pas qu'elle colle à mon papier, hein, tout simplement. Et je vais en prendre une seconde que je vais coller par-dessus. Alors oui, elles n'ont pas tout à fait la même forme, vu que c'est pas quelque chose de pile, voilà, pile en face. Mais grosso modo, ça a la même forme et ça fonctionne plutôt bien. Hop, voilà, on a un côté de fait et on va faire le second. Donc ça, c'est la petite astuce. Trouver un objet plus gros que votre passant et venir le coller. Donc pour que ça colle au ruban, ici c'est top, le côté autocollant. On est hyper tranquille de ce côté-là, ça ne bougera pas. Hop, je tire un peu sur le ruban pour le mettre ici. Je mets ma petite flail en face. Donc je vous dis, c'est presque la même forme, hein. Pas forcément recto verso, c'est à peu près pareil. Hop,
Voilà, donc déjà on sait que notre ruban ne va plus s'en aller et c'est une bonne nouvelle. On va venir coller ici nos petites fleurs. Moi je les ai mises en 3D pour que ce soit plus joli. Mais vous pouvez les coller bien évidemment. Je les ai mis en 3D parce que je savais que j'allais mettre un strass au milieu. Et donc du coup ça ne me gênait pas que finalement la pastille de 3D se voie de l'autre côté. Parce que c'est pile l'endroit où je vais mettre un strass. Donc je colle mes petites fleurs. Hop. Et on va tout de suite coller les petits strass dessus puisque le centre de la fleur reste collant et je n'ai pas envie de faire de catastrophe. Donc on va mettre, moi j'ai mis des cristaux du Rhin classiques. Et pour le dessus de la fleur, ici j'ai mis les plus grands. Voilà, voilà. Vous en pensez quoi de cette petite carte comme ça? Pour le moment, tout va bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire? Eh bien, il va nous falloir faire une cache, entre guillemets, pour notre crocodile, pour qu'il puisse se cacher sur notre carte et laisser la surprise apparaître. Pour ça, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier, donc un en bleu nuit ou de la couleur de votre base, qui va faire 8 par 8, et un morceau de papier design de 7,5 par 7,5. On va venir les coller l'un sur l'autre. Voilà. Et ensuite, on va venir le coller sur la carte. Donc, bien évidemment, il ne va pas falloir coller ça sur le crocodile, vous vous doutez. Et pour que le crocodile puisse glisser, il y a l'épaisseur du ruban, il y a l'épaisseur du crocodile. Donc, bien évidemment, on va mettre ce papier en 3D. Pour avoir une bonne épaisseur de 3D et quelque chose qui se tienne bien, j'ai décidé d'utiliser les bandes de mousse. Vous allez voir que c'est très pratique dans ce cas-là. Donc c'est un carré, hein, donc peu importe dans le sens où je mets, mais je vais mettre un morceau, une bande en haut. Voilà, et une bande en bas. Et c'est tout. Donc ça vous laisse la place pour un personnage, vous voyez, assez grand. Hop, j'en aurai besoin après. Ça vous laisse la place quand même pour un personnage assez grand. Mais voilà, pensez-y un petit peu en amont de créer cette carte, de savoir quel personnage pourrait passer et de vous laisser une petite marge pour pouvoir le cacher. Donc ici, on va venir le cacher. Donc le papier fait 8 cm. Et donc c'est la taille de mon papier bleu bohème. Voilà. Mon petit crocodile peut se cacher. Il nous reste simplement à faire un petit peu de déco. Donc, ici, dans les découpes, on a quelque chose qui est très sympa. Ce sont les petits rideaux ici, que j'ai découpés à l'avance pour vous faire gagner un petit peu de temps hein, quand même. Voilà, 2 petits rideaux. Et donc, j'en ai mis un ici et un ici. Vous voyez que ça cache plus ou moins mon trou pour le ruban. Et donc, du coup, pas de souci si jamais votre trou était pas très très beau. Ça fonctionne. Ici donc on va les coller et donc moi j'ai décidé de jouer le 3D vraiment à fond et de les coller pareil de la même façon. Alors pourquoi j'ai collé avec cette mousse? Alors là le premier, celui qui est tout au bout, qu'on va coller en premier, je l'ai collé tout simplement parce qu'il faut quand même que mon crocodile puisse plus ou moins passer un petit peu dessous. Alors pour ça je vais coller, je vous montre comment je mets ma mousse. Voilà, j'en mets 4 petites. Pourquoi j'en ai pas mis que aux extrémités? Tout simplement parce que mon rideau a tendance à s'affaisser sur le centre. Il risque de coincer pour le personnage. Donc tout simplement, voilà. Je facilite les choses en faisant comme ça. Je facilite le passage, ne riez pas, je facilite le passage du crocodile. Voilà, il peut... Hop. Donc l'avantage de ce rideau, c'est que vous allez en imprimer autant que vous voulez. Vous allez pouvoir l'utiliser à droite ou à gauche, indifféremment. Donc ici, il est un tout petit peu plus petit que les 8 cm. Donc simplement, on vient le centrer. Voilà à peu près. Hein.
Et de l'autre côté, vous avez possibilité soit de le coller de la même façon, ce que je vais faire, parce que voilà, c'est sorti et c'est là. Soit vous pouvez le coller ou mettre des mousses. Moi, je trouve que c'est pratique, ces bandes de mousse, en l'occurrence. Et on aura tout à la même taille, vous voyez, à la même épaisseur de rideau. Donc ici, on s'en fiche un peu de où on met ceux du milieu, parce qu'il n'y a rien qui va passer au travers. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il ne s'affaisse pas, pareil, qu'il ne soit pas complètement... voilà, un rideau complètement affaissé. On n'en veut pas. On veut un joli rideau. Et on va même lui mettre une petite embrase ensuite. Ici, il fait pile la taille de mon papier design. Donc du coup, on n'a même pas à réfléchir. Ici. Voilà, regardez. Ça prend forme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si les commentaires marchent sur mon ordinateur. J'ai l'impression qu'il est un petit peu à l'arrêt. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je me suis dit que j'allais mettre un autre petit personnage et des petits textes. Donc le petit personnage en question, il est toujours sur ce même lot. Et c'est notre petit raton laveur qui est ici, que j'ai tamponné et découpé déjà. Et pour le coller, ben, vous voyez que quand je me suis dit je vais le mettre ici, je me suis dit oh là là, mais sur le papier ça va être affreux, il va pas ressortir. Donc je me suis dit c'est tout, je mets un rond blanc. Et le rond blanc, je vais lui apporter une petite touche de la couleur que j'ai ajoutée. Donc tout simplement un petit peu de bain à bulles. Alors je regarde si j'ai un petit bout de brouillon. Normalement j'en ai toujours un par là. Voilà. Hop. Donc simplement avec une petite brosse, je viens marquer les tours de mon rond. Le rond, pour vous donner une idée de taille, parce qu'on me le demande des fois, c'est celui qui fait 5,5 et il vient des dies ici qui s'appelle Forme à la mode. Donc un dies rond surpiqué que j'utilise beaucoup. Et très souvent ceux-là. Hein. Ceux-là, vous les voyez régulièrement. Si vous me suivez, c'est vrai que c'est vraiment un de mes chouchous de dies. Je les utilise beaucoup. Voilà pour notre petit rond qu'on va venir coller simplement à plat. Et on mettra notre petit personnage. Alors, on va pas le coller. On va d'abord le tamponner. Je vais pas faire la même bêtise qu'hier. On va d'abord tamponner notre texte. Le texte, je l'ai pris ici et c'est marqué « Tu viens à ma fête ». J'aime bien. Et je vais simplement le centrer et le mettre plutôt sur la partie gauche de mon cercle, ici. Voilà, pour laisser de la place simplement pour mon personnage ensuite. Hein. Donc il se peut que les commentaires coupent, que je n'ai plus... Voilà, mon ordinateur est en mode économie d'énergie et va sans doute s'éteindre. Donc ne vous inquiétez pas, si ça s'éteint, je répondrai à vos questions ou vos petits messages juste après. Nos petits ballons, on va les faire dans les mêmes couleurs que notre carte. Et notre petit raton laveur, je vais simplement prendre du brune dune, tout simplement. Alors, le petit raton laveur, j'ai laissé ses yeux et son ventre clair, enfin blanc d'ailleurs. J'ai rien mis. Je me suis dit qu'il était bien comme il était. Il me plaisait bien comme ça. Ça fait comme un masque. Et puis, voilà. Donc, je le fais rapidement en brune dune, clair. Voilà. Et je vais passer un petit peu de brune dune foncée. Alors un petit peu sur sa tête, vous voyez, sur l'angle là. Enfin, et autour de son petit bidon. Si je laisse comme ça, on voit nettement la démarcation de couleur. Donc tout simplement, je vais l'estomper en reprenant mon feutre le plus clair. Et en venant étirer, on va dire, étirer la partie foncée. La même chose pour la tête et notre petit personnage est fait. Ensuite, simplement, j'ai fait les ballons. Donc, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux en rose bain bulle et deux en bleu bohème. Donc, je leur ai mis simplement une petite touche de foncé là où il y a les petits traits. Vous voyez, directement du tampon. J'ai pas fait plus que ça. Vous pouvez bien évidemment vous amuser davantage. Si vous voulez, on pourrait remettre d'autres ballons. On pourrait, voilà. Avec la technique du masquage, on pourrait par exemple, au lieu qu'il ait que 4 ballons, il pourrait en avoir 8. Il pourrait en avoir 12. Il pourrait, voilà, par exemple.
Et je vais venir mettre pareil sur les endroits où il y a un petit trait. Hop, ici, un petit ombrage avec le plus foncé. Et voilà, mon personnage est prêt. Hop, regardez, mon cercle, mon personnage. Donc je colle. On va y arriver. Je vous dis qu'on va y arriver. Je colle mon texte ici. Comme ça. Et ensuite, on va mettre notre petit personnage en 3D. Hein, c'est plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on aime bien les choses un petit peu en volume. Donc, on va venir lui mettre 3-4 mousses. Hop. Voilà. Hop. Si je prenais ça, ce serait tellement plus facile. Voilà. Et on va venir coller notre personnage. Donc le personnage, je l'adapte en fonction du texte que j'ai mis. Hein. Réfléchissez-y peut-être avant de mettre le texte, parce que si votre personnage ne passe plus ou cache votre texte, c'est un petit peu dommage. Ici, j'ai collé à l'avance. Alors mon ordinateur s'est éteint, je ne vois plus vos messages. J'ai préparé à l'avance des petits ballons. Donc en bleu nuit et en bain à bulles. Qu'on va venir coller ici, je vais vous expliquer. Ah, et les embrasses de mon rideau que j'avais préparé aussi. Hop, on va les coller tout de suite avant que je les perde parce que c'est tout petit comme découpe. Et du coup... Bon, ma colle, elle est vraiment en fin de vie. Mais si elle pouvait tenir jusqu'à la fin de ma vidéo, ce serait quand même pas mal. Je ne demande pas beaucoup. Alors, on va venir coller l'embrase qui saute. Alors, l'embrase va dépasser un petit peu du rideau. Elle est un petit peu plus large que le rideau. Mais ne la collez pas sur le ruban, sinon vous allez être embêté. Faites juste attention à ça quand vous la collerez. On aurait pu faire du bain à bulles autocollant, mais pour le coup, tout l'embrase aurait été collante. Et du coup, je pense que ça m'aurait gêné et ça aurait collé au ruban. Donc, voilà, je ne l'ai pas fait. Hop, voilà. Nos petits ballons qu'on va venir et un petit texte qu'on va rajouter. Donc ici, c'est pour un anniversaire. Donc, j'ai rajouté « C'est l'heure des cadeaux ». Et je vais vous expliquer, ici, dans cette partie-là, si vous mettez de la décoration, comme j'ai fait. Donc, je vous remontre. Hop. Donc ici, j'ai mis des ballons et j'ai mis un texte. Tout ce que vous mettez de ce côté doit être très, très à plat et très collé au bord pour ne pas que Monsieur Crocodile se coince le museau ou la queue à l'intérieur. Enfin, vous avez compris un peu l'idée. Donc ici, on va tamponner sur une chute, sur un bout de papier blanc. Voilà. Notre texte. Et alors, je ne sais pas si j'ai pris mon massicot, donc tout va bien. Voilà, donc toujours je mets dans un angle pour éviter de couper mon papier n'importe comment. Mon massicot est là, ça va. Et donc je vais venir couper mon texte ici. Hop, 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 hop. Voilà. Donc je vous disais, on va le coller bien à plat pour ne pas que ça gêne le mécanisme et l'entrée-sortie de notre petit personnage. Faut que rien sur votre carte ne puisse s'accrocher au personnage en fait, hein, tout simplement. Donc que ce soit le papier ici, donc d'où l'importance de le surélever, le rideau et toutes les petites décos qu'on vient rajouter. Donc je viens bien coller. Et d'habitude je fais pas ça, mais là je vais bien mettre la colle au bord. Voilà, donc j'en mets pas 3 tonnes pour que quand j'appuie, ça ne déborde pas. Mais voilà, donc je le mets ici en bas. Et je vais faire pareil avec les petits ballons. Donc j'en ai mis 2 en bas et 2 en haut. Simplement pour le rappel. Donc pareil, vous voyez, je mets bien de la colle un petit peu partout sur mon ballon. Pour ne pas qu'il se défasse et qu'il gêne mon crocodile. Parce que pour le coup, le crocodile, son petit vélo va passer dessus. Donc toute votre petite décoration, bien pensée, de ce côté-là en tout cas, à la coller bien à plat. On va coller les deux autres plus sur le haut. Ce sont des ballons qui s'envolent au passage de Monsieur Crocodile.
D'habitude, je vous dis, il faut pas mettre trop de colle. Et là, vous avez vu, je blinde mon ballon de colle. Mais comme ça, je suis sûre qu'il ne bougera plus. Surtout que si vous utilisez comme moi un plioir à gaufrage dessous, votre papier n'est pas tout à fait lisse. Et donc, il est important que votre ballon soit bien collé. Votre décoration soit bien collée. Voilà. Il a collé à mon doigt. Mais pourquoi il a collé à mon doigt? Il fait tellement chaud dans mon bureau que ma colle, elle sèche à une vitesse. Que je le remette au même endroit, hein, sinon on va être embêté. Voilà. Hop là. Il nous reste simplement, vous avez vu, j'ai déjà mis des petits strass ici sur nos fleurs. Je vais simplement en remettre un sur notre étiquette. Et le tour sera joué. Donc je ne vois pas... Mon ordinateur s'est éteint, ne cherchez pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois, il tient des heures. Et des fois, il tient pas. Bon, on va pas chercher à comprendre. Hein. Tant les vidéos durent à peu près le même temps. Donc on va mettre un petit strass par ici. Et le tour est joué. Donc bien évidemment, évitez tout ce qui est strass et choses épaisses de ce côté. De ce côté, sur le papier design, vous pouvez vous amuser et mettre du volume, de ce que vous voulez, sans problème. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore grandement la personne qui avait fait ce swap en Allemagne et qui me l'a offert, enfin qui était dans les swaps que j'ai reçus sur la croisière. Donc vous voyez, mon inspiration, oula, que j'accroche pas tout, mon inspiration vient de cette carte et voilà, j'ai fait à ma façon à moi, mais en tout cas, merci pour l'inspiration. Je vais en laisser une ouverte, une fermée pour que vous voyez bien. Ah oui, si mon ruban s'attache. Pour que vous voyez bien la différence. Et puis je ferai mes petites photos en conséquence. Je ferai peut-être même une petite vidéo pour qu'on voie le mécanisme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous ferez plein de cartes à coulisses avec plein de personnages différents et plein de choses différentes. Parce que finalement, ils s'adaptent à plein de personnages, plein de thèmes. Des fleurs même qu'on pourrait mettre à la place du crocodile. Bref. Pensez juste, hein, voilà, je le rappelle, juste à bien coller les personnages sur le ruban pour pas que ça gêne le mécanisme. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un bon moment en tout cas autour de cette carte. Je vais la publier tout à l'heure, comme ça, l'une d'entre vous pourra la gagner, bien évidemment, comme d'habitude, et avec grand plaisir. Et puis, je suis disponible juste après la vidéo si vous avez des questions autour de ce projet ou autour de Stampin' Up plus en général. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve mardi à 14 h pour un prochain live créatif. À bientôt!